Édouard Martin, qui est à la commission Industrie-Recherche, mais qui est aussi un ancien syndicaliste, comment dire, renommé, français, je ne sais pas, mais en tout cas qui s'intéresse aux droits des travailleurs en général. Donc, et voilà, et je voulais aussi excuser Marie-Pierre Veu, qui a été aussi à l'origine de cette conférence, mais qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, voilà pour les remerciements pour les collègues parlementaires, mais aussi bien sûr les ONG que je présenterai tout à l'heure et l'ensemble des juristes éminents dont on aura bien besoin, car comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes face à une... Oh pardon, j'ai oublié l'HCR, oh mon Dieu, pardonnez-moi, et les représentants de la commission également, mais on le fera tout à l'heure dans le détail. Et chacun d'entre vous, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que par rapport aux juristes, c'est que nous avons vraiment besoin de plusieurs choses pour conclure cette conférence de manière positive, c'est-à-dire de façon à avancer vers une issue. C'est pas en sortant de la conférence que nous aurons trouvé la solution. Ça, peut-être que si, on ne sait jamais, mais je suis pas. En tout cas, on n'aura pas réglé le problème. En revanche, l'idée, c'est de trouver ensemble le bon outil juridique, les bons ajustements juridiques pour permettre de sortir de cette comme je le disais, de cette contradiction qui nous taraude, et surtout trouver peut-être aussi la bonne procédure juridictionnelle qui nous permettrait de résoudre ces problèmes. Donc on ne va pas encore une fois tous les résoudre. Moi j'ai préparé une série de questions avant de... Peut-être qu'on est un peu trop long pour faire un tour de table. On le fera au moment des questions-réponses parce que là on peut, après tout. Si chacun, voilà, on ne demande pas à chacun de faire une thèse sur ce pourquoi il est là, simplement de présenter son nom, son organisation, et ensuite, par contre, pour ceux qui prendront la parole, évidemment, ils pourront aller plus loin. Pour les questions que je voudrais mettre à votre sagacité, et pour résumer, comme je le disais, la question du respect des obligations internationales, que ce soit celle de la Convention SOLAS, SAR ou Montego-Bay, face aux droits et la contradiction qu'elle rencontre face aux droits de plus en plus fermés des États membres de l'accueil de ces passagers qui ont vécu un risque et à l'accueil et à la manière dont les États membres traitent les marins, capitaines ou armements qui auraient répondu favorablement à ces obligations internationales. Quid de l'obligation de traiter avec humanité quand on a l'interdiction de débarquer des personnes en situation de vulnérabilité? Que dire de la définition du lieu sûr lorsqu'on permet, ou on oblige même, on l'a vu ces derniers temps, les ONG à débarquer des passagers sur le territoire libyen? Je prends les territoires libyens, mais je pense que vous aurez d'autres exemples à nous citer. Comment définir la notion de délai raisonnable et de lieu proche lorsque on voit, on l'a vu avec l'Aquarius, mais j'imagine avec d'autres, que ce n'était pas forcément le lieu le plus proche, voire même on a pris des risques et on a fait tourner les navires en boucle avant de trouver un lieu de débarquement. Quid de la notion de détresse quand elle s'arrête au sauvetage, c'est-à-dire l'embarquement à bord, mais pas le débarquement à terre? Donc, y a-t-il pas là de nécessité d'étendre la notion de détresse? Quid également de l'obligation, de l'application de la Convention SAR qui prévoit l'obligation de débarquement sans distinction de nationalité, de statut, enfin, sans discrimination? Et donc, je le disais, quel outil juridictionnel un marin a-t-il à sa disposition pour un recours éventuel face à ces contradictions, à cette situation juridique? Et enfin, peut-être dernière question, il y en aura certainement d'autres, mais quid de la charge de la preuve, c'est-à-dire, en fait, que pensez-vous de l'idée
d'inverser la charge de la preuve pour les États membres, c'est-à-dire en fait, je parle là des infractions liées à la marchandisation des transports de personnes, d'individus, dans la mesure où si les États membres étaient obligés de faire la preuve qu'il y a bien marchandisation avant de recourir à une procédure, on ne serait peut-être pas exactement dans la même situation que celle où on est aujourd'hui. Donc que pensez-vous de cette idée d'inversion de la charge de la preuve pour les États membres? Tout ça est un peu en vrac, désolée de le dire comme ça, mais évidemment ce sont des questions auxquelles nous avons besoin nous de répondre pour aller, c'est l'objectif de cette réunion, vers d'abord une résolution et peut-être un texte réglementaire. Et d'ailleurs, question, est-ce qu'un règlement ou une directive aujourd'hui européenne est nécessaire ou pas? Ou est-ce que c'est simplement au niveau... quel est votre avis sur cette question d'harmonisation du droit de sauvetage maritime européen, avec évidemment cette notion de débarquement qui pour l'instant est complètement instable et d'ailleurs n'est pas forcément la même sur l'ensemble du territoire des États membres. Voilà pour résumer un peu toutes les questions qu'on se pose, nous, en tant que parlementaires. Et donc, toutes les questions auxquelles il nous faut répondre en 2 heures, c'est très court, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un début, si je puis dire. La résolution, de toute façon, elle sera aussi liée à l'échange que nous aurons eu, et elle prendra la direction que vous nous aurez proposée en tant que praticiens, que ce soit les marins, les syndicats de marins, que ce soit les ONG, que ce soit les juristes, que ce soit bien sûr les institutions présentes autour de cette table. Et donc cette résolution, cette action que nous souhaitons faire, elle devra tenir compte de la réalité. C'est ce sur quoi je voudrais insister et c'est ce pourquoi nous avons fait la place la plus large possible aux témoignages, parce qu'ils soient des témoignages juridiques, comme je le disais, ou des témoignages vécus, parce que c'est une réponse concrète et non pas une réponse, je dirais, théorique que nous voulons apporter, une réponse pratique que nous voulons apporter. Et donc vraiment, c'est vers cette direction-là que nous souhaitons aller ensemble. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je crois que j'ai respecté mon temps de parole. Et donc je vous propose, on va commencer par le TF, puisque j'ai déjà présenté ma chose, mais tu termineras comme ça. On va tourner de gauche à droite. En général, je préférais de droite à gauche, mais bon, on va faire une exception. Merci Isabelle.